Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler du système lymphatique. Alors le système lymphatique, j'en avais déjà parlé en podcast. Mais apparemment vous préférez les vidéos, donc me voilà en vidéo sur le système lymphatique. J'avais fait déjà une vidéo sur le massage lymphatique. Elle est encore accessible, voilà, elle est dans les autres vidéos, donc vous avez juste à chercher massage lymphatique dans les vidéos et voilà, vous la trouverez très facilement. Un petit point, il y a des contre-indications par rapport au massage lymphatique, donc respectez-les. Si vous voulez en discuter avec votre professionnel de santé, c'est même le mieux de parler avec votre oncologue, votre endocrinologue, votre cardiologue pour savoir où vous en êtes dans votre parcours de santé et si oui ou non vous pouvez faire ce massage. Mais vraiment c'est important de respecter ça. Alors le système lymphatique, qu'est-ce que c'est ? C'est la centrale d'épuration de notre corps. Alors pas que, parce que du coup c'est par là aussi que vont circuler les vitamines, les nutriments, les minéraux pour aller là où c'est nécessaire. Ça va être aussi le système qui va réguler tout le liquide, on va dire, dans notre corps, en fait, le liquide interstitiel dans notre corps. On a à peu près une dizaine de litres de lymphe dans le corps, contre à peu près 6 litres de sang. Donc vraiment, tout ce système-là, il est super important. C'est vrai qu'on en entend peu parler. Mais du coup, vraiment, c'est le système qui fait le gendarme quoi, dans notre corps. C'est le système immunitaire, c'est le système avec les ganglions, les globules blancs. Donc c'est un système qui est vital en fait dans notre corps. Et il est tellement important que si on met tous les vaisseaux lymphatiques les uns accrochés aux autres, on fait à peu près un peu plus de 4 fois le tour de la Terre. Donc c'est vraiment un système qui est partout. Et il y a eu une découverte il y a quelques temps par rapport au cerveau, parce que jusqu'à un certain moment en fait il n'y avait pas forcément de découverte concernant le système lymphatique du cerveau, et là il y a eu des découvertes sur le fait que le cerveau avait aussi des vaisseaux lymphatiques qui lui permettaient de faire sa purge, et notamment la nuit. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon sommeil réparateur, de manière à ce que le cerveau puisse faire son nettoyage, son autopurge, et qu'il puisse se délester des déchets de la journée. Alors, le système lymphatique, comment il va fonctionner ? Donc j'ai dit qu'on avait à peu près une dizaine de litres de lymphe dans le corps. Mais au niveau de cette dizaine de litres, il y a à peu près 3-4 litres qui va être encore plus analysé que le reste. Alors ça va être 3 litres par jour, donc le reste sera aussi analysé, mais le corps ne peut pas analyser plus que ça dans une journée en fait. C'est son maximum. Donc tout va être analysé, mais voilà, sur cette dizaine de litres, il y a à peu près ces 3 litres dans une journée qui vont circuler dans
dans les vaisseaux lymphatiques qui vont faire leur petite promenade, hop, on va rencontrer des petits ganglions. Dans les ganglions, il y a toute l'armada, l'armée de nettoyage. Toutes les cellules vont être nettoyées, si vous voulez vous faire l'image des rouleaux qui nettoient les voitures, c'est un peu l'image. C'est que voilà, nos petites cellules, elles vont passer dans les rouleaux des ganglions. Il va y avoir tous les macrophages, je les vois comme des Pac-Man qui vont grignoter les virus, qui vont grignoter les bactéries, qui vont nettoyer aussi les déchets de la mort cellulaire, parce que ça c'est quelque chose qui est complètement normal. Les cellules meurent et se régénèrent. Donc voilà, la mort des cellules crée forcément des déchets. Donc c'est à ce niveau-là que tout va être nettoyé. Donc la lymphe sort toute clean, toute propre du ganglion, va continuer son chemin pour remonter en haut du corps, dans les vaisseaux lymphatiques, et va se rejeter dans le sang à ce niveau-là, au niveau des veines subclavières ici là, et hop, tout va revenir dans le sang et le cycle va continuer comme ça indéfiniment. Donc c'est pour ça que ce système il est ultra important. Et ce qu'on peut faire pour encore plus comprendre comment il fonctionne et comment en prendre soin, c'est que du coup on va prendre l'exemple d'un aquarium avec système de filtration. Donc dans l'aquarium on a l'eau qui va être la lymphe, on va avoir les petits poissons qui vont être nos cellules, on va avoir les coraux qui vont être nos os, les différentes plantes, les différentes algues qui vont être nos muscles, et puis on a la petite pincée de paillettes nourriture pour les poissons, et ça va être notre hygiène de vie, ça va être notre alimentation, ça va être les différentes drogues, alcool, tabac qui vont rentrer dans notre corps, ça va être notre façon de penser, qu'elle soit des pensées ruminantes ou des pensées plus tranquilles. Ça, on en a parlé au niveau du système nerveux sympathique et parasympathique. Là, le fonctionnement, il est exactement le même. D'ailleurs, on a dit que quand le corps il est en système sympathique, il n'y a pas de... le renouvellement cellulaire va être beaucoup plus compliqué. Ben voilà, tout se lie et on y revient. Alors, le fonctionnement de notre petit aquarium. Normalement, avec l'exercice physique, sans forcément aller sur du marathon. Ça, je le dis tout le temps, mais on n'a pas besoin d'aller courir 50 km. C'est un peu beaucoup, mais une dizaine de kilomètres par jour pour faire de l'exercice. Pas forcément, ça peut être de la marche, ça peut être aller se promener en forêt, aller se promener dans un parc, ça peut être faire de l'exercice à la maison, faire du yoga, faire du pilates, voilà, du vélo, enfin peu importe, mais du coup faire simplement de l'exercice et pas forcément rester assis sur une chaise, un canapé ou un fauteuil toute la journée. Alors on n'est pas sur une question de fainéantise là, absolument pas. Il n'y a pas de jugement. C'est pas le genre de la maison. C'est juste que pour bien circuler et pour que le renouvellement se passe bien, la lymphe et l'ensemble du corps a besoin de mouvement.
La respiration aussi. La respiration va amener à une bonne circulation de la lymphe, une bonne oxygénation de l'ensemble des cellules. Alors là où ça peut poser problème, c'est l'encrassement de l'eau de notre aquarium. Mais vraiment, hein, ça se passe plus ou moins de la même manière. C'est-à-dire que si le système de pompage de l'aquarium ne fonctionne pas bien, l'eau de l'aquarium va devenir verte, les poissons ils vont tirer la langue, ils vont plus réussir à trouver leur alimentation parce que du coup ça va être mélangé à cette espèce de verre, à cette espèce de truc visqueux qui va être au niveau de l'eau, et les poissons ils vont un peu tirer la tronche, quoi. Donc au niveau de nos cellules, il ne faut pas oublier que la représentation des poissons, c'est nos cellules. Les coraux, nos os, les algues et les plantes, ça va être nos muscles. Donc on voit ce qui se passe d'un point de vue de tout ça si notre eau, notre lymphe, devient verte. Alors à l'intérieur de nous, ça ne va pas devenir vert. Mais voilà, c'est pour suivre une idée de l'aquarium. Du coup, c'est pour ça que le massage lymphatique, quand il est possible, il va être important. C'est pour ça que l'exercice va être important. Une bonne respiration, ça va être important aussi. J'en avais parlé de la respiration dans la vidéo sur les mouvements de la colonne vertébrale. Donc c'est aussi une vidéo qui est sur ma chaîne, parce que j'ai expliqué que vraiment, hein, on va faire un truc hyper succinct. Bien souvent, par le stress, on va avoir tendance à respirer par le haut. Et en fait, ça va contracter tous les petits muscles qu'on va avoir ici. Et cette contraction, c'est le chien qui va se mordre la queue, parce que ces contractions-là vont amener encore plus une respiration courte, une respiration haute. Et du coup, voilà, c'est le chien qui se mord la queue, ça continue. Et de ce fait, une oxygénation beaucoup moins bonne de l'ensemble du corps. Donc, le mieux, ça va être de faire une respiration au niveau du diaphragme. Donc, de bien sentir son diaphragme quand on inspire et quand on expire, et aussi une respiration abdominale où on va gonfler le ventre à l'inspire et le serrer, le ramener vers la colonne au niveau de l'expire. Alors la respiration abdominale, c'est pas une respiration qu'on peut avoir tous les jours, toutes les minutes, tout le temps. Enfin, ça va être une respiration qui va être plus recherchée. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est une respiration qui va vous amener un peu plus de tranquillité, puisque ça va faire descendre tout ce qui est ici, toutes les tensions qu'on va avoir en haut du corps. Ça va permettre de faire descendre, d'évacuer ces tensions par le bas. Donc c'est vrai que toutes ces petites choses-là sont très importantes pour rendre plus clair l'eau de notre aquarium, du coup, parce que tout le système d'épuration, les vaisseaux lymphatiques, les ganglions ne seront pas encrassés, et que du coup le travail pourra se faire tranquillement. Quoi dire ? Oui, petite chose importante. Bien souvent on entend oui, mais je vais prendre des compléments alimentaires, je vais prendre des trucs, des machins, des vitamines, tout ça. Ouais, pourquoi pas ? Sauf que si l'aquarium il est encrassé, si l'eau elle est verte dégueulasse, et les petits poissons, on aura beau leur mettre toutes les vitamines possibles et imaginables,
s'ils tirent la langue, qu'ils sont à la surface et que l'eau est tellement comment on va dire crade que rien ne passe, ce sera un petit peu de l'argent passé par les fenêtres parce que les bonnes choses des vitamines et des compléments alimentaires n'arriveront pas à atteindre et les coraux et les coraux, les os, les algues et les plantes, les muscles et les petits poissons, les cellules. Donc c'est pour ça qu'avant de se lancer dans une recherche de compléments alimentaires, d'abord voir pour changer d'alimentation, parce que c'est pareil, prendre des compléments alimentaires, des trucs, alors que l'alimentation elle est sucrée, grasse, ultra transformée. S'il y a de la clope, s'il y a de l'alcool, s'il y a des drogues, et quand je parle de drogue, je parle pas forcément que du shit et de toutes ces autres drogues qu'on connaît. Il y a aussi d'autres drogues qui sont légales, on va dire. Mais c'est vrai que si on prend des compléments alimentaires sans changer la cause du pourquoi il y a besoin de compléments alimentaires, c'est comme pisser dans un violon, quoi, en fait, finalement. Et c'est là, toujours, c'est pas dans une leçon de morale, c'est pas dans un truc de fais ci, fais pas ci, fais pas ça, enfin, c'est pas le genre de la maison. C'est juste qu'il y a un moment, juste reconnaître la responsabilité qu'on a dans les défaillances qu'on peut avoir au niveau de notre santé. Elles viennent pas du Saint-Esprit, elles viennent pas du mon Dieu, j'ai pas de chance. Faut être honnête avec ça. Notre façon de vivre a un impact considérable sur notre santé, notre façon de ruminer, notre façon de critiquer, de cancaner, de se mettre aussi beaucoup de pression pour convenir à son boulot, pour convenir à son patron, pour convenir à sa famille. Toutes ces choses-là, c'est des pressions, c'est des tensions, c'est des stress qui vont polluer votre aquarium. Ça, c'est quelque chose qui est complètement authentique, vérifié, vérifiable. C'est quelque chose de réel. Là, on n'est absolument pas sur quelque chose de perché ou de ce que vous voulez. C'est un fait. C'est les émotions, la façon dont on vit émotionnellement a de l'impact, un énorme impact sur notre fonctionnement cellulaire, même sur notre posture. Ça sera un autre sujet. Mais en tout cas, c'est vrai que avant de vouloir rajouter quelque chose, des prises, on va dire, supplémentaires au niveau du corps, déjà s'auto-analyser sur mon alimentation, est-ce que c'est ok, mon sommeil, est-ce que c'est ok, mes prises de café, et encore bon, café, bon, si ça reste raisonnable, ça va. Mais du coup, mes prises d'alcool, mes prises de drogue, mes prises de cigarettes, et j'en passe. Où j'en suis par rapport à ça? Est-ce que avant de vouloir rajouter une complémentation, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à voir là-dedans? Et c'est vrai que bien souvent, en fait, on essaye de traiter le problème à l'envers. C'est qu'on voudrait rajouter du médicament, ou du complément ou ce que vous voulez sur une blessure, sur un souci physiologique, mais la physiologie, en fait, elle est tellement pas en bon état qu'elle n'est pas capable, en fait, de prendre, d'absorber complètement tous les bienfaits de ce supplément. Donc
ce système lymphatique, prenons-en soin. Ouais, c'est ça. Il est vital en fait, vraiment. Il est vital, ce système. C'est ce système qui nous permet d'être en vie. C'est ce système qui nous permet de faire cette purge du corps chaque jour, à chaque instant. Et voilà. Responsabilisons-nous sur comment on traite notre corps avant de l'accuser, le pauvre, de ah ben oui, mais il se passe ci, il se passe ça. Mais qu'est-ce qu'on lui fait endurer en fait? Est-ce qu'on lui apporte du bien? Parce que finalement, du coup, il se défend comme il peut. Et tout ce qui va être inflammation, toutes ces choses-là, c'est pas le problème en fait. Ça fait partie complètement du système de défense. Le processus inflammatoire, en fait, la réponse inflammatoire, pardon, fait complètement partie du système de guérison. Alors le problème, c'est que des fois, le corps il va être tellement inflammé que la réponse inflammatoire elle va s'emballer. Et c'est ce qui va encore plus augmenter l'inflammation, et c'est ce qui va devenir pathologique. C'est ce qui va créer une maladie. Mais à la base, la réponse inflammatoire, elle est nécessaire au processus de guérison et de traitement des microbes et des bactéries par les lymphocytes en fait. Et la fièvre, pareil. La fièvre fait complètement aussi partie du processus de guérison. C'est ce qui va mettre en route toute l'armada de allez les gars, on y va. Là il y a un problème à combattre et on y va. Et du coup la fièvre, voilà, c'est le début de ça, et c'est ce qui fait que ça va aller en fait. Et franchement, si vous voulez des petites de la vulgarisation un peu de ça, on a tous connu Il était une fois la vie. Ça existe encore sur Netflix. C'est très bien fait, même si c'est vrai que c'est pas tout jeune, mais c'est quand même très bien fait. Et si vous voulez vous renseigner sur tout ça, dans la joie et la bonne humeur, sans vous prendre la tête avec des livres de médecine et des livres d'anatomie, voilà, vous avez tout ça sur Netflix. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire. Alors, la boîte mail Effleurs de vie n'existe plus. Tout simplement parce que actuellement je suis en train de monter un autre projet, voilà, qui est sur l'anatomie, la physiologie, le comment redonner santé à son intérieur d'un point de vue physiologique. Donc pour le moment je n'ai pas d'autres boîtes mail hormis ma boîte perso, mais celle-là elle va rester perso. Sinon voilà, vous avez les commentaires pour me poser des questions. Il n'y a aucune question bête, vraiment, il n'y a aucune question bête. En tout cas, je le répète encore et toujours, si vous avez des questions par rapport à votre état de santé, savoir si vous pouvez faire le massage lymphatique ou pas, si vous avez des questions particulières, demandez à votre spécialiste qui vous suit. Lui, du coup, il a les tenants et les aboutissants, il a les examens, il a tout dans votre dossier, donc il pourra vous dire où vous en êtes dans votre parcours de santé, dans votre processus
Et du coup, il saura vous dire si oui, c'est ok, maintenant on peut le faire, ou alors attendre encore un peu et voir plus tard. Parce que voilà, on va toujours préférer voir où vous en êtes, plutôt que d'y aller tête baissée, parce que ce soit moi ou n'importe qui que vous verrez, nous on n'a pas forcément en fait votre dossier médical avec les examens que vous avez fait, les examens, les analyses sanguines et tout. Donc du coup voilà, c'est un complément. C'est du travail d'équipe. Ça, on est bien d'accord là-dessus que c'est un travail d'équipe. Et n'oubliez pas voilà, de voir avec lui. Donc sur ce, plein de bisous. Et puis n'oubliez pas, pour le massage lymphatique, c'est l'autre vidéo qu'il y a plus loin dans la chaîne. Et c'est le complément en fait de cette vidéo aussi d'explication. Donc voilà, bisous bisous.